Bonjour. 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 Bon alors aujourd'hui, on va faire une recette en plusieurs étapes. Parce qu'on va faire de la copa. De la copa maison. Donc on est allé chez le boucher à Barla, que j'aime bien. La petite boucherie de Barla. Qui s'appelle chez Florian. Ils sont très cool. Et j'ai pris 1,9 kg d'échine de porc. Vous voyez cet énorme morceau. Donc la première étape pour faire de la copa, c'est d'abord le salage. Parce qu'il faut savoir que ce morceau va perdre la moitié de son poids à la fin. Donc première étape, du gros sel. J'ai pas pris de la merde, j'ai pris du gros sel de Guérande. Parce que c'est le meilleur. Et ça va passer quelques jours au frigo avec le sel. Donc je vous montre ça. On va déjà tapisser le fond du plat. Ça fait beaucoup. De toute façon, on va le recouvrir. Ça va rentrer ça là-dedans. Nous avons le gros sel. On fait un bolis de sel. Vous voyez? J'espère que le plat est assez grand. Et lui, je vais quand même le sécher un peu. Hein, parce que l'humidité, déjà que ça va en rendre une tonne. Séchons-le. Ce gros morceau, il va partir sur le sel, comme ça. Et là, il va falloir le recouvrir comme une croûte. Donc, on va ouvrir l'autre sel. C'est pas assez ouvert. Attention. Je vais arriver à ouvrir ce sel, ouais. Voilà. Il faut vraiment qu'il soit recouvert à donf. Hein. Après, il va y avoir de l'humidité qu'il faudra rincer un peu tous les jours. Enfin, rincer. Enlever tous les jours. Donc là, on le recouvre jusqu'à ce que ça fasse une grosse croûte. Hein. Donc j'ai pris 4 kg de sel. Je ne savais pas trop pour combien j'en avais. Je pense que ça va suffire largement 2 kg. Bon voilà, il est parti en croûte. Hein. C'est bon, on va le laisser comme ça pendant entre 48 heures et 5 jours. On verra. Et voilà. Parti pour la copa. Alors, on est en train de regarder, ça fait quelques jours, enfin ça fait 3 jours et demi, que monsieur est dans le sel. C'est le moment de le sortir. Donc, il ressemble à ça maintenant. Il est tout dur. On va le rincer. Faut bien le rincer. On l'a bien rincé. Il a une drôle de tête, on le sèche à bloc. Après, on va le re-rincer avec du pinard. Ça va rajouter une couche. Il va être dur à rouler. Ouh! Là, on le sèche bien. C'est bon. Ça va pas être rond, ce truc. On va essayer de le ficeler, mais je dis pas que ça va être une partie de plaisir. Hein. Le but, c'est de mettre plein de ficelles et d'essayer de le rendre un peu rond. Et ça a l'air très difficile, les gars. Il faut que quelqu'un m'aide pour faire le nœud. Oh, la galère. Non, c'est pas assez serré. Oh, c'est minable. Mais non, ça sert à rien. On va essayer de le ficeler au maximum, ce qui va être très difficile pour moi.
C'est bon, arrête. C'est un ficelage intense. Ça ressemble à ça, et puis ça va réduire de moitié encore. Hein. Donc maintenant, on va le badigeonner un peu avec du vin. On va le faire tremper un peu. Genre comme ça, quoi. Hop, on se les goûte. Voilà. On va passer aux herbes. On mixe un peu le poivre si on y arrive. On fait des... Voilà, ça va le casser. Pas mal. Regarde. C'est pas mal, hein. Faut qu'il reste des gros grains, c'est bon. Regarde comme il est bien. Faut mettre la tête au-dessus, ça sent. Ouah, ça sent trop bon. Ouah, c'est fort. On a du poivre un peu mixé, mais il reste encore des grains, c'est ce qu'on veut. On va mélanger avec les herbes de Provence. On va s'emmener ça. J'aurais dû le mettre dans un bol. Je reviens. Alors, ça c'est notre mélange avec le poivre et les herbes. On va le rouler, mais entièrement là-dedans. Et j'en ai partout. Ça c'était sûr. Prévoyez un aspirateur. Faut qu'il soit carrément, mais vraiment bien badigeonné, quoi. Voilà. Là, il est bien. Maintenant, on en a plein partout. Ça fait du gâchis, donc si je vous conseille de faire plusieurs charcuteries, parce que là, on a du mal à doser, quoi. On prend un torchon. Si on y arrive. On prend un torchon propre. Et on le met dessus. Et là, on l'enroule. Voilà. Et là, on va le saucissonner avec des élastiques. On va en mettre plein. Et ça va partir pendant 8 semaines au frigo, au bac à légumes. Il faudra le surveiller de temps en temps pour voir si la moisissure qui se forme est blanche et pas bleue. Si c'est bleu, il faut enlever tout ce qu'il y a autour et le refrotter au vin. Bon, voilà. Il est bien, on va le mettre au frais. Bon. On va couper la charcuterie. Ah, elle est trop belle. On va voir si elle est bonne. Bonjour. Ça fait 4 mois, nos cheveux ont poussé, que nous attendons ce grand moment. La voilà. C'est la Copa. La Copa del Mondo. La Copa. Donc, c'est parti, on va la couper, on va voir ce qu'elle vaut. T'es prêt? Il faut un couteau qui coupe mieux que le mien. Ah, j'ai pas pris mon opiniel. Ouah, elle est trop belle! Je vais la goûter, je vais vous dire ça tout de suite. Elle est réussie, les gars. Elle coupe enfin.